Hello, bon Annyeong, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue sur les cours de coréen. Alors les cours de coréen, c'est extrêmement simple, il suffit, c'est tout simplement une petite envie que j'ai eue il y a quelques jours. Avec le confinement notamment, une petite envie de reprendre un peu les cours de coréen et surtout vous en faire profiter pour que vous aussi vous puissiez vous mettre un petit peu au coréen. Donc ça va être un petit peu le fil rouge de ce confinement que vous avez en France, puisque en Corée du Sud il n'y a pas de confinement, mais avant ça bien évidemment on dit bonjour à tous ceux qui ont la force de faire des cours de coréen. Alors attendez, j'enlève juste quelques petites choses. Paf. Ah mince, j'ai enlevé le son. Attendez, j'avais trouvé une petite musique relaxante pour pouvoir apprendre. Relaxation study. Alors attendez que je retrouve ça. Une petite musique pour apprendre des choses, mais le faire en se relaxant. Normalement, ça devrait être bon. Paf. Voilà. Normalement, tout est bon et on va pouvoir bientôt commencer. Salut à toi, HTT Pépite, salut à toi Nuno 1609, salut à toi Ghost Rider 92, Im049, Gwendas qui est là, One Spread, Sweet Avocado, Sandara, Parka, Nuno 1609, ça je l'ai déjà dit, Germon qui est là, Océana 23, Blulling, Ouskio, Résume, Ghost Rider, c'est au top, je suis en plein dans l'apprentissage du coréen, donc ton initiative est parfaite. Ben, on est là pour ça. Salut à toi Nix29, 0 Rocket, je l'ai déjà dit, Léra DRND22, Fubikiana qui est là, Shana740 qui est là, Aboudine qui est là, Eneral, Pixie Creek, Milosa, Tom K7, Clindra, Reya 72, salut à tous. En tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a un peu de monde qui est intéressé pour faire ces petits cours de coréen ensemble. Hein. Vous savez, lorsque vous apprenez une langue, il vaut mieux, bien évidemment, avoir de la motivation, puisque apprendre une langue n'est absolument pas facile. Et surtout, est encore moins facile lorsque la langue n'a absolument rien en commun avec notre propre langue, c'est-à-dire le français. C'est Annyeong Jinart, Annyeong. C'est une langue qui est alors complètement différente et c'est pour ça qu'on va un petit peu revoir toutes les bases et on va également avancer tous les jours à 17h. Je le rappelle, il y aura des cours de coréen à 17h tous les jours, sauf peut-être le samedi et le dimanche, mais ça je verrai, mais normalement lorsque je pourrai, on fera des petits cours de coréen, je pense que ce sera du lundi au vendredi, et donc on est là un petit peu pour se motiver. On est là un petit peu pour se motiver et on est là pour que je puisse vous donner des petites trucs et astuces que vous n'allez pas avoir lorsque vous allez par exemple aller dans des écoles de coréen à Séoul, puisque déjà les profs, il n'y a absolument aucun prof en cours qui va vous expliquer en français pourquoi il faut faire cette règle là, pourquoi c'est tourné comme ça, quelle est la signification de cette règle. C'est des choses que moi j'ai vécu pendant 2 ans, pendant mes 2 premières années en Corée du Sud. Je ne savais absolument rien de la langue coréenne lorsque je suis allé en Corée du Sud, et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas vous donner des petits trucs et astuces pour avancer plus facilement. Merci beaucoup Chris pour le follow. Alors, je tiens à le dire tout de suite, je ne suis pas bilingue en coréen, je suis loin d'être bilingue en coréen. Alors attendez, je vais juste faire un petit message sur Twitter pour dire la leçon vient de commencer. Tac tac tac. Alors attendez, on est là. La première leçon de coréen commence. La première leçon de coréen. Merde. De coréen commence. Et donc oui, donc je ne suis pas bilingue en coréen, mais on va dire tout ce qui est niveau débutant, je peux vous l'apprendre, je peux vous donner des astuces, je peux vous dire qu'est-ce qui est vraiment utile, ce que vous pouvez un petit peu mettre de côté qui ne servira pas à grand chose honnêtement. On ne va pas travailler sur l'alphabet coréen.
je tiens à le dire, on ne va pas travailler sur l'alphabet coréen. C'est quelque chose que vous devez faire, je pense, dès cette première semaine. Si vous ne savez absolument pas, si vous ne connaissez absolument pas l'alphabet coréen, je vous conseille et je vous pousse à l'apprendre dès aujourd'hui pendant à peu près 2-3 jours à fond. Vous apprenez les consonnes, vous apprenez les voyelles, vous apprenez les doubles voyelles, vous apprenez comment faire des syllabes. Quand vous aurez ça, après, ça sera beaucoup plus simple et vous pourrez faire les cours extrêmement rapidement. Pourquoi je vous dis qu'on va pas faire l'alphabet? Tout simplement parce que, étant français, n'étant absolument pas bilingue, et même je connais beaucoup d'étrangers qui sont bilingues en coréen mais qui ont un accent des plus à chier, il vaut mieux que vous appreniez l'alphabet, il vaut mieux que vous appreniez les sons directement par des vidéos de coréens qui vous apprennent les sons. Et une fois que vous avez appris l'alphabet avec les sons, au moins vous pourrez tranquillement entre guillemets suivre mes cours qui vont être très très simples, et vous pourrez comme ça pousser petit à petit sur de l'apprentissage un petit peu plus poussé. Donc on n'apprendra pas l'alphabet. On n'apprendra pas comment construire un mot, ça c'est quelque chose qui est vraiment vraiment simple, vous pouvez vraiment le faire tout seul parce que c'est perdre du temps sur des choses qui sont utiles bien évidemment pour apprendre la langue coréenne, mais vous pouvez vraiment le faire tout seul. Une question, tu conseilles Rosetta Stone? Je ne connais pas Rosetta Stone, je ne connais absolument aucun youtubeur qui sache parler coréen. Je les suis pas puisque de toute façon moi je l'apprends de mon côté. On peut suivre tes cours sans problème même si on en rate une ou on risque d'être perdu? Alors vous pouvez bien évidemment suivre les cours même si vous en avez raté une ou deux. Les vidéos seront de toute façon sur la chaîne Twitch que vous pourrez revoir après sans aucun souci, c'est-à-dire que vous pourrez revoir les vidéos, revoir les vidéos s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris. Bien évidemment, moi j'ai le chat en permanence sur un de mes écrans. Merci beaucoup Pauline pour le follow. J'ai toujours le chat et c'est pour ça qu'on fait un petit peu des cours tous les jours, c'est que vous allez pouvoir me poser vos questions dès que vous ne comprenez pas quelque chose. C'est important pour vous de comprendre chaque règle, c'est important pour vous de bien assimiler pour pouvoir avancer. S'il faut prendre du temps sur quelque chose, on prendra du temps. Si sur une règle, vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui n'y arrive pas, on prendra du temps pour se la mettre en tête. S'il faut passer 2 journées, 3 journées sur la même règle, on passera 2-3 fois sur la même règle. Donc, comme je le disais, on va pas apprendre l'alphabet. Faites-le chez vous, vraiment. Vous prenez n'importe quelle application, ça sera extrêmement simple. Le but de ces cours tous les jours, c'est vraiment que vous compreniez comment construire une phrase, que vous compreniez comment faire le temps présent, passé, futur, comment compter, comment lire l'heure, comment faire des dates, comment... Voilà. Vraiment beaucoup de choses. On va y aller tranquillement. On a tout le confinement. On a déjà à peu près 15 jours, 3 semaines pour déjà se mettre mettre la machine en marche. Si vraiment vous kiffez ça, si vraiment vous avez aimé tous ces cours-là, on pourra continuer bien évidemment dans l'avenir et on essaiera voilà, d'avoir des petits partenaires, des petites choses à droite à gauche pour avancer dans tout ça. Mais vraiment, si vous avez des questions, si vous vous sentez un petit peu derrière, si vous sentez que vous comprenez absolument pas la leçon, dites-le dans le chat, c'est hyper important. Moi je suis là pour prendre du temps, même si après par exemple on peut faire pendant les 15 jours qui suivent des mini-groupes d'ateliers pour les personnes qui ne comprennent vraiment pas quelque chose. On pourra se faire des petits groupes d'ateliers. On remettra un Discord en place. Je prendrai du temps pour des groupes peut-être un petit peu plus petits, mais directement sur Discord pour expliquer des règles et que vous puissiez me poser des questions. Mais là, on est là pour vraiment y aller tranquillement. Et puis voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que déjà vous avez un stylo? Est-ce que vous avez une feuille de papier à côté de vous? Malheureusement, je ne pourrai pas suivre ce live, donc je regarderai le replay, je reviendrai pour les prochains lives. Pas de soucis, merci, je vois qu'on est à peu près une centaine sur le live, ça fait très plaisir de voir qu'il y a à peu près une centaine de personnes qui sont déjà prêts pour apprendre le coréen et ça me fait extrêmement plaisir d'être votre Senseinim, bien évidemment, Senseinim qui veut dire professeur en coréen. Mais voilà, donc prenez vraiment
un stylo, une feuille de papier. On est là pour apprendre de manière marrante, mais quand même de manière... comment on va dire en français, de manière focus, c'est-à-dire qu'on va vraiment apprendre la langue coréenne. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là avec des petites blagues bien évidemment. Julie, tu te tais à la fin, au fond de la classe, je te vois Julie, tu m'énerves. Julie, tu commences déjà l'année, tu m'énerves déjà. Donc tu te calmes Julie. Voilà, donc on va apprendre le coréen avec bien évidemment des petites choses à droite à gauche pour se marrer de temps en temps. On est prêt, je vois qu'à peu près tout le monde est concentré. Comme je le dis toujours, si vous ne comprenez pas quelque chose, posez les questions dans le chat. J'ai le chat devant moi. On a du temps, on va faire 1h30 de cours par jour pour avancer. Je ne vais pas parler 100% coréen. Je vais parler, allez, 30% coréen, 70% de français. C'est pour vraiment que vous compreniez les règles. C'est ça qu'il faut que vous vous mettiez en tête. On est là pour que vous compreniez les règles. On n'est pas là pour que je sois là à vous dire « Ah non, ça, ton mot, tu l'as mal dit. Là, il y a une petite faute. » ou des choses comme ça. On verra dans le futur si ça plaît énormément. On verra si pour faire voilà, des exercices, des devoirs, des trucs comme ça avec des groupes un petit peu plus petits. Mais là, sur le cours général d'1h30, on va vraiment comprendre les règles. Ok ? On est parti. Donc, j'ai préparé, vous allez voir, mon petit Word, bien évidemment. J'ai préparé mon petit Word, mon petit clavier. Alors, pour ceux qui se demandent comment je vais construire le cours, dans les jours qui viennent, c'est extrêmement simple. J'utilise un bouquin qui s'appelle Korean Grammar in Use, version débutante. Il y a 3 versions de ce bouquin-là. La version débutante, la version intermédiaire et la version tu te la pètes dans les rues de Corée. On va utiliser ce bouquin pour construire les leçons parce que c'est hyper bien fait. Il y a vraiment toutes les leçons pour un débutant qui est bien. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ça va être un petit peu compliqué pour vous avec ce bouquin-là. Sur les bouquins en français, honnêtement, j'en ai pas lu parce que je trouve que c'est mal expliqué. Je trouve que les différences de langue entre le français et le coréen sont toujours très mal expliquées. Et à part peut-être Talk to Me qui est ok. Mais vraiment, voilà, on va y aller tout doucement. On n'est pas là. Aujourd'hui, par exemple, on va pas faire 6 leçons d'affilée. Hein. On va pas apprendre 6 choses différentes. On va apprendre 2 choses maximum aujourd'hui. Et après, à vous, bien évidemment, après le cours, de revoir un petit peu vos petites feuilles. Des fois, je vous donnerai des petits exercices à apprendre, enfin pas vraiment à apprendre, mais en tout cas à faire pour que le lendemain, on puisse corriger ensemble les phrases et que vous vous dites « Ah oui, là j'ai eu faux, là c'est bon », et pour revoir la petite leçon de la veille. Donc, on va y aller tranquillement. Alors, le coréen, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant d'apprendre la langue ? Il y a 2 choses qu'il va falloir prendre en tête. Ça va être les niveaux de politesse et la construction de phrases. Ça, c'est les 2 choses que l'on va voir aujourd'hui. C'est les cours du soir. C'est les petits cours pour que vous mettiez dans le bain et que vous dites « Ah tiens, ça je le sais ». Tu vois, juste savoir « Tiens, ça je le sais, tiens, ça je l'ai retenu ». Comme ça, une fois que vous venez en Corée du Sud, vous pourrez aller dans une école. Alors, vous serez très loin du niveau absolu, même avec mes cours. Hein, vous serez à 10%, 15% du coréen. Mais au moins, vous vous direz en le voyant au tableau avec des Coréens, avec des profs coréens qui vont vraiment à chaque fois vous dire ça tu l'as mal dit, ça tu l'as bien dit, là il y a une petite faute, redis-le s'il te plaît. Là on est vraiment sur de la compréhension. Donc il y a 2 choses à apprendre au départ. Dans le coréen, une fois que vous avez appris l'alphabet, comme je le disais, une fois que vous avez appris la manière de construire des mots, il y a la première chose très importante, c'est le niveau de politesse. Alors, pourquoi le niveau de politesse est hyper important ? Parce que dans le coréen, il y a à peu près 4 ou 5 niveaux de politesse. Il y en a peut-être même plus, alors qu'on pourrait ne pas utiliser parce que des fois, c'est dans des choses vraiment hyper spécifiques. Par exemple, les présentatrices télé vont parler d'une certaine manière parce que c'est un niveau de politesse. Ceux qui vont écrire des bouquins vont utiliser un autre niveau de politesse. Mais tout ça, nous, on va l'enlever. Il y a plein de choses vraiment que vous pouvez apprendre, des très hauts niveaux de politesse, sauf que c'est des choses que, en tant qu'étranger, et moi je vis en Corée depuis plus de 5 ans, honnêtement, ils s'en, mais alors, battent les reins. Mais alors vraiment, sur tous les Coréens avec qui j'ai pu discuter, c'est-à-dire mon patron lorsque je travaillais dans une entreprise coréenne, mes chefs d'équipe, des personnes avec qui je fais du business en ce moment au niveau de la K-pop. Enfin, vraiment des personnes
hyper importante dans la société coréenne. Étant étranger, mais alors ils s'en battent la race de savoir si tu vas utiliser le super manière hyper polie, trop bien sa race, qui va faire super beau, mais vous allez vous embrouiller la tête. Donc nous on va avoir 2 niveaux de politesse qu'on va utiliser pour apprendre, mais il y a en réalité au moins 4 niveaux de politesse. Alors, le premier niveau de politesse, c'est, on va dire, le plus haut utilisé. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, on va prendre un verbe qui s'appelle gada. Gada, ça veut dire aller. Donc ça, c'est simple. C'est le petit verbe que tout le monde doit apprendre. Gada. Alors, comment déjà se construit un verbe? Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. C'est pas très important. Mais en gros, le verbe, c'est gada. Il y a un premier niveau de politesse qui va faire que ça va ressembler à ça. Kashipshida. Alors, Kashipshida, c'est le super truc honorifique, notamment lorsque tu vas parler avec des professeurs, notamment pour parler avec tes grands-parents. Voilà, c'est des choses que tu vas utiliser pour vraiment des personnes hyper honorifiques. Mais ça, on s'en fout. Celui-là, vraiment, on s'en fout, on l'utilise pas. Tu vas l'utiliser peut-être 3% de ta vie, c'est... Voilà, si tu parles avec une mamie coréenne, elle voit que tu es étranger, elle en a absolument rien à foutre que tu utilises le niveau hyper de politesse. Le deuxième niveau de politesse, qui est un petit peu plus en dessous, mais quand même assez soutenu, ça va ressembler à ça. Gamnida. Gamnida, c'est... Alors ça, je parle... Là, c'est des formes au présent simple. Hein. Je n'utilise pas encore le passé, je n'utilise pas encore le futur. Vraiment, c'est hyper important. Ok, ça c'est juste présent simple, normal. Donc ça va ressembler à Gamnida. Ça c'est quelque chose qu'on va utiliser parce que c'est normalement le niveau de politesse que vous allez utiliser lorsque vous allez travailler avec des collègues. C'est normalement le niveau que vous allez utiliser quand vous rencontrez des nouvelles personnes pour le business ou des choses comme ça. Et encore, si tu l'utilises pas, c'est pas très grave. Vraiment, c'est vraiment pas grave. C'est bien que tu le fasses, c'est bien que tu l'utilises comme ça, mais honnêtement, c'est pas le plus utile. Quand tu vas parler, quand vous allez venir en Corée, franchement, que tu saches pas utiliser celui-là, on s'en fout. On continue, le troisième niveau de politesse, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que les fins de phrases vont arriver par gayo, mogoyo, sayo. C'est une version informelle, mais un petit peu polie. Voilà, c'est une version formelle, un petit peu polie, que vous allez utiliser tout le temps. Ça, c'est vraiment le niveau de politesse que vous allez utiliser le plus dans votre vie si vous venez en Corée du Sud. Moi, j'ai utilisé ce niveau-là, ce niveau de politesse avec mon grand patron d'entreprise. C'est-à-dire que le mec, normalement, tous les Coréens, c'est ah oui, monsieur, ah, al겠습니다, ah, Là, c'est le niveau entre Coréens. Normalement, c'était hyper politesse. Ben, même avec mon grand patron, alors peut-être parce que c'était dans une petite structure et qu'il aimait bien les étrangers et que je faisais bien mon travail aussi, j'utilisais tout le temps gayo. Gayo, mogoyo, et il en avait absolument rien à foutre que j'utilise ce niveau de politesse. Donc c'est celui avec lequel on va beaucoup utiliser. On va utiliser Gamnida et Gayo, parce que vous verrez, Gayo c'est très simple pour la grammaire. Gamnida, il y a des petits changements qu'on verra beaucoup plus tard. Mais là, on apprend tout ce qui est honorifique, niveau de politesse. Et le dernier niveau de politesse va ressembler à ça. C'est-à-dire que vous allez seulement avoir K. Alors, ce niveau de politesse, c'est le plus informel qui existe. C'est celui que vous allez utiliser avec des amis extrêmement proches. C'est celui que vous allez utiliser avec votre petit ami. C'est celui que vous allez utiliser entre collègues assez proches. C'est vraiment l'informel. Celui-là est quand même à éviter lorsque vous venez en Corée du Sud. Pourquoi? Parce que... Et ça m'est arrivé et ça m'arrive toujours. C'est-à-dire que moi, par exemple, lorsque je parle à ma petite amie, j'utilise toujours ce niveau de politesse. Momogo, Odiga. C'est un niveau de politesse où tu prends très rapidement les petites astuces et tu as beaucoup de mal à revenir sur des niveaux de politesse un petit peu plus formels. Moi, par exemple, vu que j'utilisais beaucoup avec ma petite amie ce niveau de politesse, dès que j'ai dû revenir en entreprise en Corée du Sud, j'ai eu du mal à réutiliser des niveaux de politesse un petit peu au-dessus. Donc, on va éviter. Ce qu'on va utiliser vraiment, ça va être ces deux-là. Ça va être Gamnida
et ça va être Gaio. C'est vraiment les 2 niveaux de politesse. Alors c'est pas vraiment un niveau de confiance. Les niveaux de politesse, c'est pas vraiment des niveaux de confiance. Tu peux avoir des niveaux de confiance très forts avec une personne, mais quand même garder un niveau de politesse parce qu'en Corée du Sud, il y a la hiérarchie, il y a les personnes plus âgées que toi, il y a des personnes que tu vas rencontrer dans un bar, mais quand même, t'as pas envie d'être le connard de service. Donc, c'est pas vraiment un niveau de confiance. C'est le dernier niveau, là, celui que je disais seulement avec Ga, c'est vraiment le niveau à garder seulement pour les amis très très proches et vraiment pour votre petit ami ou votre petit copain. Ok, est-ce que ça a été à peu près clair pour tout le monde? Là, vous allez vous dire, putain, je vais être perdu et tout. C'est pas vraiment très utile maintenant, c'est juste que quand on va commencer à apprendre le présent, quand on va commencer à apprendre le passé, quand on va commencer à faire des longues phrases, vous allez voir tous les verbes, tous les adjectifs qui vont être conjugués de cette manière, c'est-à-dire avec Gamnida ou Gaio. Parce que si on commence à faire les 4 niveaux de politesse, on s'en sort pas et vous allez vous embrouiller la tête pour rien. Honnêtement, les gros niveaux de politesse, parce que vous êtes étranger, ça sert absolument à rien. À part si un jour vous allez faire de la télé et encore, ils vont toujours rigoler si vous utilisez le mauvais niveau de politesse. C'est vraiment quelque chose d'important à apprendre. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup d'étrangers n'ont pas envie d'apprendre le coréen, parce qu'ils se disent « Oh là là, avec mamie Suzanne, il faut que j'utilise ça. Avec mon patron, il faut que j'utilise ça. » Non, ils en ont absolument rien à foutre. 80% déjà, si tu sais parler quelques mots en coréen, ils sont absolument subjugués par ton niveau. Donc, c'est vraiment le plus important. C'est pourquoi déjà le deuxième. Alors, le deuxième, alors Gamnida, je vais l'écrire si vous voulez. Gamnida, c'est niveau formel. Donc, on va dire poli à utiliser pour personnes étrangères. On va dire ça comme ça. Donc, toutes les personnes étrangères, prof, patron, personne que... personne que vous rencontrez pour la première fois. Mais vraiment, voilà, qui a quand même un niveau quand même assez élevé par rapport à vous. L'autre, c'est le niveau informel. Moi, je vais appeler ça niveau informel. Certains vont lui considérer que c'est du formel un petit peu quand même. Bon, si je fais des fautes en français, vous m'en voulez pas. Hein. Niveau informel à utiliser avec les amis, sorties, proches. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu, bon, vous sortez en Corée, vous rencontrez des Coréens, c'est pas très beau, c'est ok. Le changer de niveau de politesse, ça affecte beaucoup la formation de notre phrase. Oui, alors pas avec Gamnida et pas avec Gaio. C'est pour ça qu'on va vraiment se concentrer sur ces deux-là. Alors attendez, je vais mettre ma caméra un petit peu plus petite pour que vous puissiez voir toutes les phrases. C'est pour ça, par exemple, qu'on va pas utiliser le grand niveau de politesse, parce que le grand niveau de politesse avec par exemple les grands-parents, avec les professeurs et des choses comme ça, vous avez ce que l'on appelle des particules. Donc c'est des choses qui vont se mettre, je vais vous l'expliquer, vous inquiétez pas. Les particules, c'est quelque chose qu'on va coller à la fin de chaque mot parce qu'ils ont une fonction dans la phrase. Et bien ces particules-là peuvent changer en fonction du niveau de politesse. Très bonne question, vraiment très bonne question, j'allais l'oublier. Parce qu'il y a aussi des verbes, par exemple, qui vont changer en fonction que vous allez utiliser de manière plutôt informelle, donc Gamnida, Gaio, ou si vous l'utilisez de manière extrêmement polie. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez complètement perdre au bout d'un moment parce que vous allez dire « Mais putain, je connais pas ce verbe-là, je l'ai jamais utilisé. » Et puis on va vous dire « Non, mais ce verbe-là, ça veut dire ça. » Bah, tu dis « Mais ce verbe-là, c'est plutôt comme ça. » Ils vont te dire « Oui, mais c'est quand tu vas l'utiliser parce que tu parles à ton grand-père ou parce que tu le parles avec un professeur. Parce que tu vas parler avec ton grand patron de Samsung, par exemple. » C'est des verbes à apprendre, c'est un peu comme les verbes irréguliers à apprendre. Mais nous, on va pas l'apprendre nous, on va pas le faire maintenant, on verra un petit peu plus tard. Parce que honnêtement, vous l'utilisez, je sais pas, dans 4% des cas de votre vie. À part si vous travaillez chez Samsung et que vous avez le grand patron qui veut manger avec vous et discuter avec vous,
Et encore, je suis même pas sûr qu'il va vous en vouloir parce que vous n'utilisez pas le bon niveau de politesse. Au pire, vous dites en coréen, excusez-moi pour mon niveau de politesse, j'ai beaucoup appris comme ça, comme ça. C'est pas hyper grave. Mais en effet, les gros niveaux de politesse vont avoir des petits changements parfois dans les phrases. Et c'est pour ça qu'on va pas du tout se casser les fesses avec ça. Ok, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est comment construire une phrase en coréen. Alors vous le savez en français, enfin j'imagine que vous le savez, pour construire une phrase en français, c'est simple. Vous avez sujet, verbe, complément. Ok, donc je mange des pommes, je, sujet, mange, verbe, des pommes, objet. En coréen, c'est pas du tout la même chose. Alors je vais vous écrire une petite phrase pour vous montrer ça. Là, vous allez vous dire, oh là là, je comprends rien à ce qu'il écrit, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le plus important pour le moment. Mogoyo. Ok, donc ça veut dire Eric mange une pomme. Alors, comment on construit cette phrase? Comment on peut construire une phrase en coréen? Alors, Eric mange une pomme. Dans cette phrase, il y a trois fonctions différentes. Ok, donc il y a Eric qui est le sujet. Ok, vous avez mange qui est un verbe. Et vous avez pomme donc qui est l'objet. En coréen, ça se construit de manière différente. Alors, Eriki, qui est Eric. Donc là, Eric. Là, vous avez la petite particule qu'on verra beaucoup plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est le sujet. Sagwareul. Sagwa, qui veut dire pomme, qui est donc l'objet. Et la fin de la phrase, qui est mogoyo, donc mange. Ok? Donc on a le sujet ici en tout début de phrase, suivi par le sujet, par l'objet, pardon, terminé par le verbe. Donc ça sera tout le temps comme ça. Vous allez avoir le sujet, l'objet, et votre fin de phrase sera le verbe. Ok? Donc sujet, objet, verbe. Ok? C'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est vraiment quelque chose à avoir en tête pour commencer. De ne pas mettre votre objet après le verbe. C'est hyper important. C'est peut-être l'une des choses les plus importantes en coréen. C'est que votre phrase doit toujours se terminer par un verbe. Ok, donc Eriki sagwa를 먹어요. Eric mange une pomme. Si on va commencer à rajouter des petites choses, notamment tout ce qui est lieu, horaire ou des choses comme ça, eh ben, ça va se présenter de cette manière. Donc on continue, toujours avec Eric et ses pommes. Eriki. Toso. Kwan. Eso. Checkul. Ilgoyo. Donc là, je vous ai fait une nouvelle phrase. Ceci veut dire Eric lit un lit avec un... Bon, je sais pas. Lit un livre à la bibliothèque. Alors, cette fois-ci, nous avons toujours le sujet en début de phrase. Eriki. Dosogwaneso, qui est une indication en tout cas de lieu. Ah oui, pardon, c'est Dosogwan. Pardon. Dosogwan. Voilà. Dosogwan. J'ai ma propre prof qui me dit où j'ai faux dans le chat. Comme ça, Midajin. Donc, Dosogwan eso, Chegul ilgoyo. Donc, sujet, lieu. Donc, on peut appeler ça un lieu. Toujours l'objet, Chegul ilgoyo. Ok, verbe à la fin. Là, vous allez vous dire, oh là là, il y a beaucoup trop de trucs, il y a des choses. Comment on sait que c'est un objet? Comment on sait que c'est un lieu? Comment on sait que c'est le sujet? Tout ça, on va l'apprendre, ne vous inquiétez pas. C'est juste que, au début, il faut que vous mettiez en tête que on commence des phrases avec un sujet. On met des petits trucs de temps, de lieu, de machin. On met un petit objet. Et ensuite, on met le verbe tout à la fin. Est-ce que c'est OK pour tous? Est-ce que vous l'avez compris? Le truc le plus simple, c'est sujet, objet, verbe. Dès qu'on va aller un petit peu plus loin, qu'on va rajouter des choses, ça va être sujet, lieu, temps, date, tout ce que vous voulez. Objet, verbe. C'est à garder. Mais ça, vous allez de toute façon
l'apprendre petit à petit. Vous allez l'apprendre petit à petit, ça va rentrer dans votre tête petit à petit. Vous verrez après, ça sera beaucoup plus naturel. Ok, donc ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas les phrases maintenant, parce que vous n'avez pas le vocabulaire ou des choses comme ça, c'est pas très très grave. Vraiment, c'est juste que vous disiez, je mets mon sujet au début, je mets ensuite, on va mettre un petit peu de tambouille, tout ça. Hein. Il goyo, ouais, ça veut dire lire, c'est ça. Il goyo, ça veut dire livre. Le verbe, c'est ikta. Ikta. Tosogwan, qui veut dire bibliothèque. Et Eric, qui est toujours le sujet. Donc là, vous voyez, il y a plein de particules. Ceci est une particule, le i. Eso est une particule. Eul est une particule. Et ça, je vais vous le dire maintenant à quoi ça sert. Ça veut dire que ça donne la fonction du mot dans la phrase. En français, vous ne l'avez pas. Quand vous dites « Eric lit un livre à la bibliothèque », vous ne dites pas alors attends, bibliothèque, il y a un petit mot derrière qui veut dire ça, donc c'est un lieu. Lire, livre, ok, donc livre, il y a un petit truc derrière. Non, ça en français, ça n'existe absolument pas. Et c'est un des trucs qui est le plus relou dans le coréen, vraiment. C'est toutes ces particules. Parce que pour vous, si je vous dis Eric, Dosogwan, check, ilgoyo, vous allez comprendre quoi. Vous savez que c'est pas dans un livre que vous allez lire une bibliothèque. Mais en coréen, c'est hyper important de mettre tous ces petits mots-là et qui vont donner la fonction du mot dans la phrase. Et ça, vous allez voir, il y en a une tonnasse. Alors vraiment une tonne. Je vais vous montrer sur le bouquin. J'espère que ça va se voir. Là, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Vous voyez toute la liste là. Toute cette liste, je crois qu'il y a à peu près 20. C'est toutes les particules qu'on va apprendre. Et chaque particule a une fonction bien précise dans la phrase. Et toutes ces particules-là ont une fonction et un but différent dans la petite phrase. Il y en a à peu près une vingtaine. Et encore, c'est juste les particules. Après, vous verrez que il y a plein de choses qui vont se rajouter après des mots pour faire en sorte qu'à droite, à gauche, il y ait des causes, des conséquences, des permissions, des demandes, des habilités, des possibilités. Enfin bref, tout ça, on verra beaucoup plus tard. On va pas se prendre la tête là-dessus. Alors pour ceux qui me demandent, pour le livre, encore une fois, c'est Korean Grammar in Use. C'est en anglais et c'est ce qui vous permet, si vous voulez, de suivre plus facilement le cours. Si vous voulez vous le procurer, il est très très bien. Il est fait en plusieurs parties et pour suivre, c'est absolument parfait. Alors, je pense qu'on a à peu près bien commencé. Hein. Je vous laisse respirer 2 petites minutes. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? C'est important, comme je le disais, qu'à chaque fois, vous puissiez poser vos questions sur le niveau de politesse ou sur la construction de phrases. Alors, bien évidemment, la construction de phrases, ça va aller crescendo. Vous allez avoir plein de choses qui vont se rajouter. Vous allez avoir des phrases qui vont se coller les uns aux autres parce que la première phrase, c'est la cause et la deuxième phrase, c'est la conséquence. Mais ça, on l'apprend pas maintenant. Ok. Tu peux redétailler la phrase, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Alors, une phrase, c'est simple. C'est un sujet, un objet, un verbe. Pour les phrases les plus simples. Eric mange une pomme. Tu vois qu'il y a un sujet, Eric, un verbe qui est manger et l'objet qui est pomme. Donc Eriki, qui est le sujet de la phrase, sagwa를, sagwa qui veut dire pomme, qui est l'objet de la phrase, mogoyo qui vient du verbe mokta, qui signifie manger. Donc tu as ton sujet en coréen qui est au début de la phrase, suivi de l'objet, donc qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il va, voilà, tout et n'importe quoi, et l'action, le verbe, à la fin de la phrase. Et donc là, en dessous, je mettais une autre phrase pour vous dire qu'il y a plein de choses qui vont se rajouter entre le sujet et le verbe. Vraiment, vous allez avoir plein de choses. En gros, tu as sujet, objet et verbe avec les particules, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que tu as sujet, objet, verbe, et dans les sujets et dans les objets, il y a plein de particules qui vont se rajouter pour faire des phrases de plus en plus longues et avec à chaque fois une fonction assez différente. 선생님 불어 어려워. 당연하지. 너무 어려워요. Ok, donc ça c'est construction de phrase. Le i après Eric, c'est bien une particule. Ouais, c'est ça. C'est Eric. I, alors ça c'est la particule de sujet qu'on verra plus tard. Sagwa를, le qui est la particule d'objet. Encore une fois, Eriki qui est une particule de sujet. Et eso qui est une particule de lieu. Eul, mais ça, c'est pas pour tout de suite, vous inquiétez pas. C'est vraiment... Tout ce qui est particules, on le verra après. Là, c'est juste que vous compreniez que
Une phrase se construit avec un sujet, des objets, des machins, des trucs au milieu et un verbe à la fin. Ça, vous avez juste à apprendre ça. C'est vraiment simple. Par exemple, on va refaire une petite phrase que vous compreniez. 저는 학교에 가요. Ok. 저는 qui veut dire je. Donc je vais à l'école. Je vais à l'école, c'est la phrase. 저는, sujet de la phrase, qu'on met en tout début, avec une particule qui est différente. On verra après pourquoi c'est différent. 학교에, qui est une particule de lieu. 학교 qui veut dire école. Et gayo, qui vient du verbe 가다, qui veut dire aller. Ok. Je vais à l'école, la phrase la plus utile, bien évidemment, lorsque vous apprenez une langue. Donc, sujet, objet, lieu, temps, tout ça est au milieu. Hein, vous verrez, avec la pratique, vous verrez comment mettre avant, après, ça sera assez simple. Kayo, c'est à la fin. Vous inquiétez pas, même moi, au bout de 5 ans, des fois, je mets des trucs avant, je mets des trucs après. C'est pas très très grave. C'est pas le plus compliqué. On n'est pas là. On n'est pas là pour faire de vous des personnes qui vont être bilingues en français et en coréen. On est là pour que vous puissiez comprendre petit à petit comment marche le coréen. Et que quand vous voyez une phrase, que vous dites « Ah, ça, je l'ai déjà vu, ça, je l'ai déjà vu, ça, je l'ai déjà vu », je comprends à peu près la phrase. Après, ce sera à vous, pour vraiment détailler tout ça, pour vraiment être super fort en coréen, bien évidemment, c'est prendre des professeurs qui sont coréens, qui savent parler un petit peu français pour vous expliquer, mais vraiment qui vont vous parler que en coréen et qui vont tout vous expliquer avec la bonne prononciation. 나 이제 자러 갈게. 알았어, 진. 안녕. 자자. 자자. 내일 메시지 보낼 거야. 알았어. 일어났대. Donc voilà, construction de phrase extrêmement simple avec petit niveau de politesse. Ok? Alors, on va commencer, mesdames et messieurs, on va commencer. On va commencer avec le présent de l'indicatif. On va commencer avec la grammaire. On va apprendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aujourd'hui apprendre le présent. Ok, je vais vous faire des petits exercices que vous allez devoir écrire dans le chat, écrire sur votre petite feuille. Et après, à vous, bien évidemment. Alors, ça sert à rien de tricher. Hein, on n'est pas là pour tricher. Je vais pas vous donner des notes. Je suis pas là pour vous donner un bac. On est juste là pour que vous puissiez vous améliorer petit à petit. Ok, on est là pour que vous puissiez vous améliorer petit à petit. Si je vous dis, par exemple, je vous donne une phrase, un petit exercice, c'est à vous de l'écrire sur votre feuille de la manière dont vous le pensez, pas en recherchant sur Google pour savoir oui, mais je veux absolument avoir bon, ça sert à rien. C'est vaut mieux faire la faute, que vous voyez pourquoi vous faites la faute, puis pour pouvoir la corriger et après que vous soyez parfait là-dessus. Ok. Est-ce que la différence de particules à la fin d'école et de pomme, c'est parce que c'est un COD et l'autre un COI? Pas du tout. C'est parce qu'ils ont une fonction différente. Mais ça, on le verra beaucoup plus tard. Tu n'as pas besoin pour l'instant de l'apprendre. On verra les particules après avoir appris la grammaire. Parce que comme ça, quand on commence à apprendre la grammaire, que vous sachiez faire présent, passé, futur, après vraiment, tac, 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 on sera super bien. Ok. Alors, dans le coréen, ce qui est bien dans le coréen, c'est que quel que soit votre sujet, c'est-à-dire un sujet qui va être seul, un sujet avec plein de personnes, un sujet pluriel, singulier, la fin de la grammaire ne change jamais. Et c'est ça qui est hyper cool avec le coréen. Et c'est pour ça qu'on peut commencer le coréen par ça. C'est-à-dire qu'on va apprendre le présent, le passé et le futur pendant les 2 jours qui vont suivre. Parce que c'est hyper simple, vraiment hyper simple, d'apprendre à construire des verbes. C'est vraiment hyper simple. C'est vraiment l'une des choses les plus simples en coréen. Après, il y a plein de choses qui vont faire que c'est extrêmement compliqué. Mais apprendre à faire du présent, apprendre à faire du passé, apprendre à faire du futur, c'est extrêmement simple. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que tout le monde est prêt avec son petit stylo pour écrire, pour écouter et pour apprendre cette magnifique langue qui est le
coréen. Alors, le présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif, comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir parler au présent. Je fais quelque chose, vous le savez, en français, on est très fort. Alors, on va prendre deux verbes différents. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que selon que votre... Ah oui, ça c'est hyper important. C'est hyper important, mais je vais vous l'expliquer en même temps. Selon que votre mot se termine par une consonne ou que votre mot se termine par une voyelle, la fin va être différente. Ok ? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Enfin simple. On va y aller tranquillement. Alors vous vous en rappelez ? Il y a deux niveaux de politesse. Ok ? Il y a la façon Kamnida. Ok ? Et il y a la façon Kayo. Ok ? Tout ça, les deux sont du présent. C'est juste le niveau de politesse qui est différent. Mais on va voir les deux, on va prendre le temps. On a encore 50 minutes faciles pour commencer à apprendre le présent. On est parti. Alors, lorsque vous commencez, comme je disais, ce qui est hyper important, c'est est-ce que votre mot se termine par une voyelle ou est-ce que votre mot se termine par une consonne ? Pourquoi ? Parce que dans un verbe, kada, là on va commencer à apprendre la construction des verbes et on va prendre mokta. C'est vraiment les deux verbes, on va dire, qu'on va tout le temps utiliser pour que vous puissiez apprendre à faire des verbes. Ok ? Donc là on va commencer à construire des verbes. Ok ? Parce que ça, dès qu'on a commencé à construire des verbes, après ça va aller, ne vous inquiétez pas. Gada, qui veut dire, comme je le disais, aller. Et vous avez mokta, qui veut dire manger. Pourquoi on prend ces deux exemples ? Parce que gada et mokta ne se terminent pas de la même manière. Alors, gada, c'est la version infinitive d'un verbe. Ok ? Le petit da à la fin. Alors des fois ça va apparaître, mais on verra ça beaucoup plus tard. C'est lorsque vous apprenez dans votre dictionnaire que vous voyez des mots qui terminent par ta, c'est une forme de verbe à l'infinitif. Ok ? C'est-à-dire que ça, vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça. C'est juste kada, infinitif veut dire aller. Mokta, toujours avec ta, veut dire manger. Alors, quand vous construisez un verbe, c'est des choses que vous allez enlever, c'est des choses que vous allez omettre. Donc ça, on s'en fiche. Ce qui est en rouge, on s'en fiche. On l'enlève. On n'en veut pas. C'est nul. C'est pourri. On n'en veut pas. On l'enlève. À chaque fois que vous allez voir un verbe, vous l'enlevez. Ok ? Donc, il vous reste ce qu'on appelle... On va appeler ça... comment on peut appeler ça ? Alors, attendez, je regarde. C'est pas l'infinitif, c'est le radical. Voilà, je vais chercher le mot. Donc ça, c'est le radical. C'est-à-dire la base qui va vous permettre de construire des choses. Ok ? Gada, mokta. Vous le voyez, gada se fait en deux lettres, avec un petit G en forme de T un petit peu arrondi, et le A, la petite voyelle, avec la barre et la petite barre à droite. Ok ? K se termine par une voyelle. Ok ? Mokta commence par un petit M en haut avec le carré, un petit O en haut à droite pour le O, et une sorte de demi-table, une chaise à l'envers, qui est le G, le mok, le que, qui est en dessous. Donc ça, c'est la façon de lire. Ah, peut-être qu'il faut l'apprendre aussi, mais ça vous l'apprenez. Ça, c'est de gauche à droite et de haut en bas. Voilà comment on apprend le coréen. Il y en a plein d'autres, avec 4 par exemple. Ilgo, ilta, ikta, qui veut dire lire. Là, vous avez 4 lettres différentes pour construire une syllabe. Donc là, vous avez 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres. A est une voyelle, ça termine par une voyelle. G est une consonne, donc mokta termine par une consonne. Ikta, pareil, vous avez le petit G qui termine par une consonne. Ok ? Pourquoi c'est important ? Parce que vous n'allez pas construire le verbe de la même manière si ça termine par une consonne ou si ça termine par une voyelle. Si ça termine par une voyelle,
vous allez rajouter ce que l'on appelle imnida. Imnida. Ça, c'est ce que vous allez rajouter à la fin de chaque radical qui termine par une voyelle. Ok? Donc, ga, le radical, comme je vous le disais, on rajoute le petit imnida. Là, vous vous dites, oula. Alors attends, comment je construis ça? Avec ga, avec le B en coréen, et le nida à la fin. Là, vous vous dites, oula, c'est un peu le bordel. Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous le mettez dans votre tête, vous le gardez, vous réfléchissez même pas pourquoi c'est comme ça, vous le faites, ok? De toute façon, le coréen, faut pas réfléchir. Des fois, tu réfléchis, t'as plus envie d'apprendre. Tu appliques juste. Eh bien, tu vas les fusionner. Tu vas fusionner ça, le radical, plus umnida, pour faire ton verbe au présent. Et donc, ça va te donner kamnida. Donc, vous avez le petit ga radical qui est ici, et le umnida qui a fusionné. Ok? Et ça te donne le présent dans la forme déclarative, c'est-à-dire quand tu vas utiliser une phrase. Par exemple, je vais à l'école, akyoe, blablabla, kamnida. Kamnida. Donc c'est ka et umnida. Ok? Ça vous paraît simple ou ça vous paraît compliqué pour cette première leçon de présent? N'hésitez pas vraiment dans le chat, on y va tranquillement. Gaio se dit aussi, on verra ça après, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ok? Gaio, tout ça, c'est une autre forme de politesse. On va déjà commencer avec une première forme de politesse. Ok? Donc, gamnida, c'est radical du verbe, plus umnida, que vous allez fusionner pour faire votre présent de l'impératif. Là, ce qu'il faut, c'est s'entraîner. Alors, je vais vous donner des petits exercices. On va garder ça pour un petit peu plus tard. Je vais vous donner des verbes dans la forme radicale. Enfin, dans la forme infinitive, pardon. Je vais vous donner des verbes dans la façon affinitive, c'est-à-dire avec le petit da. Ok? Votre exercice, parce que ce sont tous des verbes qui se terminent avec une voyelle, ça va être d'enlever le petit da pour avoir la radicale du verbe, le radical du verbe, et de rajouter umnida. Ok? On est parti. Alors, je vais vous donner 3 verbes. Alors, il y a le verbe chada, qui veut dire dormir. Ok? Vous avez yepuda, qui veut dire être belle ou être beau. Et on va utiliser également attendez, laissez-moi trouver un verbe rapidement. Poda. Poda. Qui veut dire voir. Ok? Donc vous avez ces 3 verbes. Chada, yepuda. Alors, verbe adjectif, parce qu'il faut savoir que en coréen, les adjectifs deviennent entre guillemets des verbes. C'est important de le savoir. Par exemple, en français, pour yepuda, en français, tu dis je suis beau ou elle est belle. Elle, le sujet, et le verbe être est beau. Là, vous avez un adjectif. En coréen, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas un verbe adjectif. C'est-à-dire que votre adjectif devient un verbe. Mais ça, c'est pas encore le plus important. On commence à construire, on apprend à construire des verbes pour l'instant. Enfin, on l'apprend. Après, voilà, je vous expliquerai tout ça. Donc, vous avez 3 verbes. Chada, yepuda, boda. Et ce que je vous demande, petit exercice de 2 minutes, ce que je vous demande, c'est à partir de ces infinitifs, de faire vos verbes. Ok? À partir de ces infinitifs, de faire vos petits verbes. C'est pour ça que je vous disais, prenez un stylo, prenez une feuille. C'est hyper important pour vous entraîner, pour que vous puissiez comprendre comment construire quelque chose, parce que plus vous l'écrivez et plus vous le mettez en tête. Même si vous l'écrivez mal, même si c'est pas droit, même si c'est pas dans la bonne case, machin, on s'en fiche.
Le plus important, c'est que vous compreniez comment construire le présent de l'indicatif pour aujourd'hui. On va prendre du temps, on va faire beaucoup de répétitions, mais c'est comme ça que ça va rentrer dans vos têtes et vous vous dites « Ah, je vois un mot comme ça, je sais que c'est du présent, donc le verbe c'est ça, et donc l'infinitif c'est ça, et donc le verbe c'est ça. » Ok? Donc allez-y, prenez votre petit stylo. Chada, Yepeda et Poda. Ok? J'ai jamais été aussi impliqué dans un cours. Nice! Faut faire les deux formes. Non, non, juste la forme que je vous ai montrée. On verra les autres formes après. Là, je vous montre juste une des premières formes, la version polie du présent. Je ne vais pas vous embrouiller déjà avec plusieurs formes de niveau de politesse. Déjà, si vous apprenez à bien construire, on va dire, avec le niveau poli correct, c'est vraiment le plus important. Donc on va attendre 2 petites minutes. Prenez votre temps, vraiment prenez votre temps. Je sais que parfois ça peut être un peu dur d'écrire. C'est pas le plus important, comme je le disais. Là, c'est pour que vous puissiez comprendre, avoir des notions et que vous puissiez une fois après, vraiment chez vous apprendre le coréen, savoir comment construire. Après, l'écriture, tout ça, ça arrive avec le temps, ça arrive avec l'expérience. Même moi, honnêtement, si j'écris maintenant, c'est de la merde. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Ok, on peut envoyer ici. Si vous avez envie, vous pouvez, mais c'est pas très grave si vous le marquez pas dans le chat. Le plus important, c'est que vous l'écriviez sur votre petite feuille, que vous vous dites, ok, ça je l'enlève, ça je rajoute ça, paf paf, ok c'est bon. C'est pas besoin de l'écrire dans le chat. On laisse les gens réfléchir tranquillement. Alors, ok, c'est bon. On va attendre quand même encore 1 ou 2 minutes pour que vous puissiez tranquillement écrire sur votre feuille. Alors je suis pas là bien évidemment à vous dire là toi t'es pas bon, là toi t'es pas bon. Le plus important c'est vraiment que vous le compreniez. Ok. Après on verra pour faire des petits groupes, des petites choses comme ça. Merci pour les follow. Merci pour les follow. Ok, on va pouvoir y aller. On va y aller petit à petit. On va vraiment y aller petit à petit. Je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on rajoute. Et on va voir si c'est ok. Merci pour les follow. Merci pour ceux qui suivent la chaîne. Merci du fond du cœur. Alors on est parti pour Chada. Chada, comme on l'a dit, à chaque fois il faut enlever le da de l'infinitif. Ça on n'en veut pas. C'est caca, ça pue, c'est moche. On n'en veut pas. Bon, même si après vous le rajoutez en fait. Mais c'est dans votre tête, c'est je prends l'infinitif, je l'enlève, c'est moche, paf paf, ok. Voilà, merci pour les follow. Alors, donc il nous reste cha, plus ni da. Eh bien, ça donne, comme beaucoup ont réussi à le deviner, chamnida. Donc ça, c'est version polie dans une phrase déclarative. On verra après la version interrogative. Ok, alors là, on va commencer à y aller crescendo. Mais là, on fait la petite phrase présent que tu vas utiliser beaucoup de fois dans ta vie si tu viens en Corée. Ok, yepeda. Comme on le disait, c'est yepe, qui est le radical du verbe, et on veut rajouter nida. Ce qui donne, au final, yepum ni da. Ok? Vous le mettez en dessous parce que c'est une voyelle toujours en dessous. Ok? Ça va pas se mettre à droite. Ça va pas se mettre au-dessus. Ça se met en dessous. Ok? En dessous de la voyelle. Ah, vous ne voyez pas, c'est vrai. Bah, attendez, je vais vous mettre là. Je vais même mettre là, comme ça je vous embête plus. Yepum ni da, qui veut dire être belle au présent. Donc je suis belle, elle est belle, ils sont beaux, etc., etc. On parle pas de sujet, on parle pas de choses comme ça. On parle vraiment du verbe en lui-même. On parle pas de la phrase, on parle pas. On s'occupera de ça après, ok? Boda. Donc on a dit, on enlève le petit da et on veut rajouter umnida. Ce qui fait assez facilement pour tout le monde omnida.
봅니다. Regardez, voir. Je regarde, je vois. Présent déclaratif. Ce n'est pas une question, c'est ma phrase déclarative. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez réussi à bien construire vos verbes? Est-ce que vous avez réussi ou pas? Le premier veut dire je dors, exactement. Je dors ou il dort. Là, on ne parle pas de sujet. C'est dormir au présent. Je dors, il dort. Plein de garçons dorment. Chamnida. C'est toujours la même chose. Comme je le disais, le sujet, qu'il soit singulier, pluriel, n'a absolument aucun impact sur votre verbe. Et c'est pour ça que c'est, entre guillemets, hyper simple en coréen. C'est que quel que soit le sujet, ça va toujours se terminer de la même manière. Ok? Donc, chamnida, 예쁩니다, 봅니다. Blablabla, chamnida. Blablabla, 예쁩니다. Blablabla, 봅니다. Ok? Et du coup, peu importe le pronom, le nombre de gens, sujet, c'est toujours cette terminaison. Oui, c'est toujours cette terminaison au présent. Il n'y a pas de lien pour si c'est une personne ou plusieurs personnes. Tu peux dire 저는 잡니다. Donc 저는 qui est un sujet qui veut dire je. 저는 잡니다. Ou 사람들이, donc plein de personnes. 사람들이 잡니다. Ça terminera toujours avec toujours la même terminaison. Quelle que soit. C'est pour ça que c'est hyper simple. C'est pour ça qu'on s'emmerde pas pour l'instant avec les phrases. Parce que ça se terminera toujours de la même manière. Quand vous parlez présent à cette forme de politesse, ça terminera toujours pareil. Ça explique l'importance des particules. Oui. Donc le verbe ne s'accorde pas au sujet tant qu'il s'agit d'une ou plusieurs personnes. Il ne s'accorde jamais. L'adjectif, c'est pareil. C'est pour ça que c'est hyper différent du français. Ok? C'est vraiment le côté bien, c'est que quel que soit le sujet, quel que soit féminin, masculin, singulier, pluriel, c'est toujours la même terminaison. Ok? Donc là, on a vu les verbes qui se terminaient par des voyelles. C'est pour ça qu'il faut apprendre. C'est vraiment pour ça que vous devez apprendre l'alphabet avant de continuer les cours qui vont aller crescendo. Parce que consonne, voyelle, ça a un impact hyper important dans le coréen. Selon que votre mot se termine par une voyelle ou selon que votre mot se termine par une consonne, c'est là où il va y avoir des différences. C'est peut-être les grosses différences plus que est-ce qu'il est tout seul ou pas tout seul, est-ce que c'est féminin, masculin, non, ça n'existe pas. Par contre, est-ce que ça termine par une voyelle, c'est beaucoup plus important que est-ce qu'ils sont plusieurs. Donc vous voyez un petit peu la manière tordue un petit peu dont a été créée cette langue. C'est pas du tout la même chose que le français. C'est pour ça qu'il faut reprendre toutes les bases parce que là, on a 6 mois. Vous venez juste de naître, vous sortez du ventre de votre maman. On apprend le coréen. C'est exactement ce que tout le monde ressent quand on apprend le coréen. C'est-à-dire qu'on a 6 mois d'âge mental. On ne connaît absolument rien de cette langue et on doit apprendre cette langue. Donc, on se rappelle, quand ça termine par une voyelle, et donc là, je parle de la déclarative, c'est-à-dire quand c'est une phrase déclarative classique, au présent. Si ça termine par une voyelle, on rajoute 읍니다. Ça, c'est vraiment le truc que vous devez, je ne sais pas, mettre en rouge vif, en tout ce que vous voulez. C'est le truc à apprendre par cœur. C'est 읍니다. 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 Ok? 읍니다. Là, on est dans le niveau de politesse un peu plus formel. Exactement. On est dans le niveau de politesse un peu plus formel. Comme je vous le disais, on va apprendre 2 niveaux de politesse, mais on va déjà commencer avec le niveau, on va dire, normal, classique, et puis on ira après sur celui avec les amis, parce que vous allez voir que les amis, c'est très simple, beaucoup plus simple que tout. Mais on commence sur celui-là aujourd'hui, on verra pour l'autre demain, ok? On continue avec les consonnes. Lorsque votre verbe, se termine par une consonne, donc là, mok, vous vous rappelez, on enlève directement le ta, ok? Vous allez devoir rajouter à ça 씁니다. 씁니다. Et là, peut-être un petit peu plus simple que lorsque ça termine par une voyelle, lorsque vous fusionnez les deux, vous vous dites pas est-ce que je dois le mettre au-dessus,
Est-ce que je dois le mettre en dessous? Est-ce que je dois mettre des mix? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On est sur des consonnes. Et donc, vous avez juste à rajouter à la fin de votre verbe, à la fin de votre radical du verbe, semnida. Donc, mokta, vous enlevez ta, il vous reste mok, et vous rajoutez semnida. Mok semnida. Hyper simple. C'est de l'apprentissage par cœur. Ok? C'est vraiment de l'apprentissage par cœur. Mok semnida veut dire je mange, il mange, nous mangeons. Tous ces gens autour de moi mangent. C'est du présent. C'est très très simple. Ok? Donc ilta, si vous l'avez compris, ilta, vous avez il, ik, parce que le L se prononce pas, bon ça c'est pas très important. Là on fait beaucoup de compréhension visuelle. Ilta plus semnida, ok. Et donc il semnida, ik semnida, il semnida, semnida. Voilà, c'est le plus simple de tous. Mais vraiment, c'est vraiment le plus simple. C'est-à-dire que vous prenez votre radical et vous terminez par donc semnida. Vous prenez ikta, vous enlevez le ta et vous rajoutez semnida. C'est le plus simple. Vous pouvez apprendre par cœur à écrire semnida. Semnida. Ok? Semnida. Très simple. Petit exercice avec trois verbes. Chakta, qui veut dire petit. Itta, qui veut dire avoir. Et opta, qui veut dire ne pas avoir. Ok? Donc vous avez trois verbes qui se terminent tous par des consonnes. Donc là ça termine par un G, là ça termine par un S, là ça termine par un S. Et vous allez devoir écrire sur votre petite feuille ces verbes-là au présent de l'indicatif dans une phrase déclarative. Parce qu'après, on va faire les phrases interrogatives. Et là, c'est là où il y a une différence. Mais sur les phrases déclaratives, comment écrivez-vous ces trois verbes avec le présent simple en forme déclarative? Ok, c'est parti. Vous l'écrivez sur votre petite feuille avec votre petit stylo. Et vraiment, faites-le avec des barres, avec des trucs. Vous dites chakta. J'enlève le ta, il me reste chak. Et qu'est-ce que je rajoute à la fin de chak? À la fin du truc. Ça veut dire être petit. Si je dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie. C'est important. Ça se trouve, je dis de la merde. Oui, c'est ça. C'est être petit. Ensuite, vous avez ikta, qui veut dire avoir. Et vous avez opta, ne pas avoir. Tu peux réécrire pendant ce temps-là en trad. Ouais. Ça, c'est les petites trades de verbes. Chakta, être petit. Donc, qui est normalement un adjectif dans la langue française. Être petit. Ita, qui veut dire avoir. Et opta, qui veut dire ne pas avoir. Ok? Vous m'écrivez ça au présent de l'indicatif dans une phrase déclarative. C'est-à-dire lorsque je raconte une histoire. Lorsque je raconte quelque chose. Meilleur prof, tu me fais trop rire. Bah écoute, si je te fais rire, c'est déjà pas mal. Mais du coup, c'est aussi le avoir auxiliaire. Alors, il n'y a pas vraiment d'auxiliaire en coréen. Ne te prends pas la tête avec ça. C'est juste, j'ai quelque chose ou je n'ai pas quelque chose. Te prends pas la tête avec le mot auxiliaire. L'auxiliaire en coréen n'existe pas vraiment. C'est juste... tu as besoin de dire que tu as quelque chose ou que tu n'as pas quelque chose. C'est aussi simple que ça. Mais du coup, les négations, ça marche comment s'il y a des verbes comme ne pas avoir? Vous verrez, ça, c'est après. Ne commencez pas à aller sur d'autres règles. Toutes les règles, on va les avoir, vous inquiétez pas. Je crois que dans ce livre, version débutante, il doit y avoir à peu près une cinquantaine de règles que l'on va apprendre. Et il y a de tout. Voilà.
Prenez votre temps, vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous écrivez doucement que vous êtes plus nul que les autres. Là, on apprend le présent de l'indicatif dans une phrase déclarative. On a notre temps. C'est très important de prendre ces bonnes bases. C'est vraiment hyper important. Donc, on a du temps. Est-ce que quand on a deux S à côté, ils s'allient ou un truc du genre? Alors, quand tu as deux S, normalement, ils se touchent. Mais bon, c'est pas très très grave s'ils se touchent pas. C'est pas très grave. J'ai du mal à prononcer le Ita. Alors, Ita, vous verrez que en version informelle, en fait, les deux S, vous allez le prononcer avec comme si c'était un vrai S, c'est-à-dire Issoyo. Mais dans la version formelle, ça ne se dit pas. Kimchi 없습니다. Kimchi. Chichi, pas ji, chi. Et vous pouvez mettre bien évidemment dans le petit chat pour que je vois si beaucoup de personnes avancent, que vous puissiez me dire c'est fait et qu'on puisse aller sur la correction. Dès que vous avez fini, un petit fait et c'est cool. La prononciation des consonnes change en fin de syllabe. Oui, mais ça on verra à force de faire des phrases, à force de dire des mots. Vous verrez que je vous apprendrai petit à petit les prononciations ou des choses comme ça. Mais on se calcule pas là-dessus pour le moment. Pour l'instant, on apprend à faire à apprendre la règle. Ok. Alors chakta. Chakta, le radical du verbe, c'est chak. On a enlevé le ta. Tout ça a été bien évidemment à enlever. Ok. Chakta, donc plus semnida qui donne chak semnida. Semnida. Ok. Itta, le verbe avoir. On enlève la radicale et on ajoute semnida, ce qui donne issemnida. Issemnida. Opta. Ok. Opta, qui veut dire que je n'ai pas. Ça n'existe pas. Opta, op plus semnida veut dire opsemnida. Ok? C'est la correction de ces trois verbes qui terminent par des consonnes. Vraiment, ça c'est à rappeler. C'est vraiment les deux trucs à vous rappeler. Quand ça termine par une consonne, c'est umnida. Quand ça termine par une quand ça termine par une voyelle, pardon, c'est umnida que j'ai mis en rouge. Quand ça termine par une consonne, c'est semnida. C'est le truc, c'est les deux trucs les plus importants d'aujourd'hui. C'est umnida, semnida. Umnida, semnida. Umnida, semnida. Attendez, je reviens parce qu'on va faire un exercice un peu plus compliqué. Parce que là, j'ai un bouquin avec plein de mots. Avec plein de mots. Ok, tout est bon pour vous? C'est simple. Vous avez deux trucs à vous rappeler aujourd'hui. C'est umnida quand votre verbe se termine par une voyelle que vous voulez la mettre en version déclarative présent, donc dans une phrase déclarative au présent simple. Quand ça termine par une voyelle, vous mettez umnida. Quand ça termine par une consonne, vous mettez semnida. Ok, on va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice puisque je vais vous prendre 5 verbes. Ok. Je vais vous prendre 5 verbes de mon petit bouquin. Ok. Et vous allez devoir tout simplement écrire au présent de l'indicatif l'éléphant. Ok. Ok, donc là, vous allez voir, ça va pas se mettre les uns à la suite des autres. Hein. Ok. Alors, c'est bon, tout le monde a écrit les petits trucs. Le umnida, semnida. De toute façon, je vais vous le garder. Regardez, on va faire ça comme ça. Je vais vous garder une phrase de chaque, juste ici, pour que vous compreniez. Ok. Donc, voyelle. Si
fin voyelle. Alors, ça, c'est la règle. Si fin consonne, alors c'est la règle. Ok, je préfère vous le garder sur 2 lignes, comme ça vous pouvez le lire. Ah merde, maintenant j'ai ma tête qui gêne. Je peux pas mettre ma tête. Bon, on va mettre tout petit. Voilà. Ok, petit exercice. Je vais vous écrire plusieurs verbes que vous allez devoir tout simplement mettre au présent de l'indicatif. Ok, alors on est parti. Papeda, qui veut dire être occupé. Donc je suis très occupé. Oh, vous le connaissez en coréen. C'est très 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 connu. Tada, qui veut dire prendre dans le sens prendre un avion, prendre un taxi, prendre un train, donc prendre un transport. Ok. Chota. Chota, qui veut dire aimer. Ok. Manta. Manta, qui veut dire être en grande quantité. C'est compliqué parfois de traduire en français parce que c'est des adjectifs qui se transforment en verbes. Donc c'est compliqué parfois de vous le traduire en français. Et dernier petit verbe, solpeda, qui veut dire être triste. Ok, donc vous avez 5 verbes et vous allez devoir me les mettre à la forme présent déclaratif. Donc là, vous avez les deux. Hein. Vous pouvez avoir soit le umnida, soit le sumnida. C'est à vous de bien regarder par quoi se termine le verbe, la radicale, hein, le radical du verbe, et ce que je dois rajouter à la fin. Ok, vous avez au-dessus, je vous l'ai gardé quand même pour pas que ça soit trop compliqué pour vous. Ok, je vous le mets un petit peu, je vous le mets un tout petit peu au-dessus, voilà. Et je veux que vous puissiez écrire au présent ces 5 verbes. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas. Pendant ce temps-là, moi, je regarde un petit peu comment j'avance mon cours. Donc vous avez une petite musique, on est bien. Prenez votre temps, prenez votre petit stylo. Votre stylo touche la feuille. Le stylo commence à écrire. Ça fait des formes, ça fait des lettres. L'encre coule tout doucement sur la feuille. Je vous laisse vous concentrer. Cours coréen version hypnose, c'est ça. Et bien évidemment, dans le chat, n'hésitez pas, lorsque c'est terminé, n'hésitez pas à me mettre un petit « c'est fait »,« fait »,« c'est trop bien Sarah, je suis trop contente »,« fait ». Bien évidemment, on pense aux personnes qui écrivent doucement parce que c'est la première fois qu'ils écrivent du coréen, donc ne vous inquiétez pas.
Si vous avez besoin de voir à quoi ressemble la lettre, il n'y a pas de souci, vous allez la prendre petit à petit. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, plus on va avancer dans les leçons, dans le futur, et plus vous allez apprendre rapidement. C'est-à-dire que toutes ces petites choses-là, comment écrire, vous allez tellement écrire, vous allez tellement vous habituer à écrire vite ou à comprendre les règles ou autres, que ça, c'est vraiment le tout début. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps. Là, aujourd'hui, on va seulement faire clairement que le présent, peut-être même que le présent déclaratif, parce que demain, on fera le présent interrogatif, c'est-à-dire comment l'utiliser dans une question. Et on utilisera également demain l'autre niveau de politesse, parce qu'on va l'apprendre, comme ça sera fait. Avec la petite musique, on apprend tout en étant détendu. Mais ouais, c'est pour ça, petite musique. Je sais pas si vous entendez bien la musique, mais voilà, on l'apprend. Tranquillement, petit à petit, quand l'oiseau fait son nid. Alors pour ceux qui connaissent déjà le coréen, bien évidemment, le début du cours, ils vont se dire ah, c'est bon, je connais, eh, vas-y, c'est bon, c'est fait, là, regarde, hop, c'est écrit, facile. Non, on est là pour tout le monde. On apprend pour tout le monde. J'adore écrire au crayon de papier, mais ça rend dégueulasse. Ah, c'est pas très grave, c'est pas très grave. J'aime bien être sur Twitch pour apprendre. Bah, on est là pour ça. Hein. J'ai créé un compte Twitch juste pour ton live, je compte vraiment m'investir, monsieur le professeur. Ah bah, je compte bien, j'espère que vous allez vous investir. J'espère vraiment que vous allez vous investir. C'est bon? Allez. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas encore terminé? C'est de la révision, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien. Même moi, après 5 ans, ça fait toujours du bien. Parce que c'est des trucs que je n'utilise absolument plus du tout. Parce que ce niveau de politesse, par exemple, je ne l'utilise pas du tout. Ok? Alors, on est parti. Papeda. J'ai galéré pour aimer, mais c'est fait. J'écris aussi au crayon mine. Pas fini. Ok, Yunimi, t'inquiète, pas de souci. T'as juste à me mettre dans le petit chat fait quand ça sera fait. J'écris aussi au crayon mine, ça fait cochon, mais c'est plus fluide pour écrire. Bon, et puis ça permet d'effacer aussi, non? Si tu sais que t'as eu faux. Ça passe mieux que les cours d'espagnol et anglais, comme quoi, quand on est intéressé, ça passe mieux. Je sais pas si j'aurais été un bon professeur. Je sais pas si j'ai la patience avec des élèves en face de moi de faire des cours. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait pu être des cours bien sympas. Si vraiment je devais apprendre quelque chose à quelqu'un. Clairement... Tu expliques bien, donc ça va. Ouais, mais là, vous êtes tranquille, vous êtes sur votre lit, tranquille, avec le petit téléphone, là. Oh, c'est bien. Ah, vas-y, ouais. Ah, je comprends, ouais. Ouais, vas-y. Puis demain, vous aurez oublié. Ça prend combien de temps pour avoir une écriture Hangul adulte? Ça prend un petit peu de temps. Là, tu fais cours à 83 personnes. C'est vrai qu'on fait cours sur presque 3 classes. Hein, vous imaginez 3 classes de lycée qui sont devant moi. Hein. Allez, c'est bon? On est parti. Alors, papeda. Qu'est-ce qu'on enlève? On enlève, bien évidemment, le da. Alors, papeda, ça se termine par une voyelle. Et quand ça se termine par une voyelle, qu'est-ce que l'on rajoute? Eh bien, on rajoute umnida. Et donc, papumnida. Ça termine par une voyelle, donc on rajoute umnida. Ok? Ensuite, tada, qui veut dire prendre. Prendre un transport, prendre une voiture, prendre un avion. Tada, on enlève le ta. On enlève le da, il nous reste ta. Est-ce que ça termine par une voyelle ou une consonne? Ça termine par une consonne. Par une voyelle. Et donc, quand on termine par une voyelle, pareil que papeda, eh bien on rajoute ni da. Donc, tamnida. Tamnida. Tamnida, qui veut dire je prends. Ok? Chota, qui veut dire j'aime. Oh, chota. Vous connaissez, ça se dit beaucoup. Ah, no muchoayo. Ah, choa, choa, choayo. Eh bien, dans la version présente avec une politesse formelle, eh bien, cette fois-ci, ça se termine par une consonne, puisque le petit H qui est représenté par, vous le voyez là, par le bar rond, qui est un H,
eh bien, c'est une consonne. Et lorsque ça se termine par une consonne, eh bien, vous rajoutez 습니다. 좋습니다. 좋습니다. J'aime. Ils aiment. Nous aimons. Bref, vous avez compris. 좋습니다. 많다. 많다. Man, puisque vous enlevez le ta pour avoir la radicale du verbe, se termine également par une consonne, puisqu'il termine là aussi avec le petit h. Et donc, quand ça termine par une consonne, eh bien, vous rajoutez 습니다. 많습니다. Ok? 많습니다. Ça veut dire il y en a beaucoup. Par exemple, on peut dire 자동차가 많습니다. Il y a beaucoup de voitures. Ou alors 음식이 많습니다. Il y a beaucoup de nourriture. Ou alors 남자들이 많습니다. Il y a beaucoup d'hommes. Oh, beaucoup d'hommes. Ok? Donc 많습니다. Et enfin, 슬프다. Donc là, on enlève toujours le ta pour avoir la radicale. Cette fois-ci, ce n'est pas une consonne. Ça termine par une voyelle, puisque la barre droite est un E, un peu comme un EU. 슬픔니다. 슬픔니다. Ok? 슬픔니다. 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 Est-ce que tu pourras donner des exemples de phrases avec ces verbes, s'il te plaît? Pas de souci. Par exemple, on va le mettre en dessous. 선생님이, qui veut dire le professeur ou la professeure. 선생님이 바쁩니다. 바쁩니다. Alors les traductions, je vous les fais en ado de 15 ans. Hein. Le prof est très occupé. Quand on dit 바쁘다, 바쁩니다, ça veut dire vraiment je suis très très occupé. Tu vois, genre, je peux pas te répondre. Je suis très occupé. 바쁩니다. 선생님이 바쁩니다. 조는 비행기를 탑니다. 탑니다. Et ça veut dire je prends l'avion. 조는, qui veut dire je avec la petite particule 는, qui est le particule de sujet. 비행기, le petit 비행기 ici qui veut dire avion, avec la particule d'objet. 탑니다. Je prends l'avion. Ok? 저는 비행기를 탑니다. 저는 비행기를 탑니다. 탑니다. C'est vraiment le truc important à apprendre. 저는 여자 친구를 제일 좋습니다. 좋습니다. J'aime beaucoup ma petite amie. 저는, qui est le sujet de la phrase, avec le 조 qui veut dire je, 는 la particule de sujet, 여자친구 qui veut dire petit ami version féminin, puisque un petit ami masculin se dira 남자친구. Donc là, 여자친구 veut dire petit ami au féminin. Si vous voulez dire petit copain, c'est 남자 qui veut dire homme. 친구 qui veut dire ami. Mais quand vous mettez les deux ensemble, alors attendez que j'arrive à retrouver la lettre. Elle est où? Ah, elle est là. 남자 친구. Toujours avec le là après, qui veut dire petit ami masculin. Donc 저는, je, moi. 여자친구를, ma petite amie. Entre guillemets, le ma tu t'écris pas le ma en fait. Tu sais que c'est ta petite amie, tu vois. Tu dis pas ma petite amie. En gros, c'est je, petite amie,
제일, qui veut dire le plus. Genre, le plus, quoi. Il n'y a pas plus haut que ça. 제일 좋습니다. Aimer. Donc, j'aime, version présent déclarative. 저는 여자친구를 제일 좋습니다. Ok? 회사에서 문제를 많습니다. Qui veut dire à l'entreprise, il y a beaucoup de problèmes. Ok? Donc, 회사에서, qui est l'indication de lieu, 회사 tout seul, qui veut dire entreprise, la particule de lieu, mais ça on verra beaucoup plus tard, 문제를, 문제, qui veut dire problème, problème, 많습니다, être en grande quantité. Donc là, 많습니다, il n'y a pas vraiment de mot fixe en français. Il n'y a pas juste pour vous dire, tu vois, 먹다, ça veut dire manger. Il n'y a qu'un mot, manger. Quand tu commences à arriver sur les adjectifs, jamais tu vas traduire ça par un seul mot. Parce qu'en français, tu vas toujours rajouter un verbe, comme je le disais. En coréen, tu traduis, entre guillemets, tu traduis des adjectifs, tu vas les mettre directement sous forme de verbe. 많습니다. Il y a beaucoup. C'est pas 많아 있습니다. Tu dis pas il y a, et puis après tu mets l'adjectif derrière. Non, l'adjectif devient une sorte de verbe en coréen pour la phrase. Donc c'est ça qui est aussi sympa, honnêtement. T'as pas besoin de réfléchir à homme, femme, plusieurs, machin, l'adjectif il doit... Non, l'adjectif il va toujours se terminer de la même manière. Ça se transforme un peu comme un verbe. Donc si en présent tu rajoutes 씁니다, et ben même si c'est un adjectif, même s'il n'y a qu'une personne, plusieurs personnes, un homme, une femme, tu mets toujours 많습니다. Ok? 회사에서, 회사, c'est entreprise. Eso, c'est la particule qui va t'indiquer un lieu. Mais comme je le disais, ça sera un petit peu plus tard. Le mot tout seul, entreprise, c'est 회사. 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 C'est ça le plus dur pour les Français, penser que les adjectifs peuvent être des verbes. C'est clairement quelque chose qui est compliqué. C'est honnêtement, tu te dis attends, parce que là, moi j'ai l'adjectif beau, mais il faut un verbe. Donc si je mets beau, il faut qu'il y ait aussi 이에요 ou 입니다. Ça on le verra après demain. Mais non, en coréen, si tu dis beau, belle, petit, grand, moche, gentil, méchant, ça se transformera sous forme de verbe. Voilà, tout simplement. Ok, c'est bon? Vous comprenez? Solpoda, on va faire un truc extrêmement simple. 우리는, on va un petit peu changer de sujet. 우리는 슬픕니다. 우리는 슬픕니다. Alors, 우리는, 우리, ça veut dire plusieurs. C'est nous, en fait, en français. Le 우리, c'est nous. 우리. 조, 조는, le petit 조 comme ça, ça veut dire je. Je. 우리, voilà, on fait un petit peu de vocabulaire pour terminer la session. Ça veut dire nous. Ok. Pour mettre tu, en version, on va dire, en version classique, pour dire tu, en version formelle, on dit 당신. Tu. Ok. 우리. C'est nous, nos. C'est vrai que ça a aussi nos. Mais on va dire plutôt, voilà, nous, nos. C'est à nous. À nous, ok? Donc je, tu. Pour utiliser tout ce qui est il, elle, on va plutôt utiliser le nom de la personne. On va plutôt utiliser ce que c'est. Par exemple, tu dis pas...
pour une personne, tu vas l'utiliser par son prénom. Par exemple, si une personne s'appelle, par exemple, Sébastien, tu vas pas dire il. Il n'existe pas en coréen. Tu dis Sebastiani ou Sebastian Shinen, parce que Shi c'est après des prénoms, blablabla. Mais il n'y a pas vraiment de il, elle. C'est dans chaque situation, c'est plutôt c'est l'objet qui va devenir le sujet. Il n'y a pas vraiment de il, elle en coréen. Nous, c'est uri. Pour dire vous, on va plutôt utiliser des sortes de phrases comme salamderi, donc ces personnes-là, vous. Voilà, chingudori, konyo, que. Alors, faut faire attention avec des phrases comme que, i. Parce que mal utilisé, ça peut parfois être très impoli. De dire i namjanun, de dire cette personne-là ou cet homme-là, c'est parfois de la très mauvaise politesse. Donc, je préfère ne pas vous l'apprendre. Dites-vous juste dans la tête que tu vas beaucoup utiliser les prénoms. Tangshin, ouais, c'est formel. Tangshin, c'est formel. Pour dire toi, tu. Mais pareil, c'est en coréen, tu utilises très peu le tu. En coréen, tu vas beaucoup utiliser le prénom de la personne. En coréen, tu vas beaucoup utiliser la fonction de la personne. Donc, par exemple, 선생님 pour dire professeur. Ou 팀장님 pour dire tête d'équipe dans une entreprise. Tu vas beaucoup utiliser les prénoms. Vraiment, honnêtement, si vous voulez pas faire d'erreur en coréen, c'est vraiment les prénoms qui sont beaucoup utilisés. Au lieu de dire « et toi, tu fais quoi ?», tu vas utiliser le prénom. Après, quand tu vas être très proche des personnes, il y a un autre mot que tu vas utiliser, mais ça, c'est la forme pas polie du tout, c'est « no ». Et cho, dans la version pas polie du tout, c'est « na ». Mais ça, on verra plus tard, ok ? Pas du tout, ok ? On va dire « ce garçon est méchant ». Ouais, c'est ça. On va dire que 남자가 나빠요. On va beaucoup, mais vraiment, on va beaucoup utiliser le prénom. C'est-à-dire que même si tu dis ce garçon, à part quand tu vas le montrer du doigt dans la rue, mais c'est très mal poli. Donc je préfère pas vous l'apprendre parce que si on vous attrape entre guillemets à dire ce genre de choses-là, c'est vraiment très mal poli. Donc je préfère pas vous l'apprendre. Na, ouais, c'est impoli. Quand tu dis nanun, c'est la version impolie de je. Pour pas que vous ayez de problème, juste pensez jonun. Ok ? Bon, ça fait 1h30 qu'on est en cours. On a appris aujourd'hui la structure de phrase. On a appris tout ce qui est politesse. Oui, mais quand on connaît pas le prénom, on doit trouver un autre sujet. Oui, mais le sujet, souvent, ça va être 친구, ça va être 팀장님, ça va être professeur, ça va être beaucoup plus de choses. Kim Soo-chan, 선생님, 바쁩니다. Ouais, c'est presque parfait, mais t'as pas mis la particule après 선생님. Normalement, tu dis Kim Soo-chan, 선생님이 바쁩니다. Kim Soo-chan, 선생님이 바쁩니다. Ok ? Donc aujourd'hui, à retenir pour demain, parce qu'on va faire un petit exercice de 5 minutes pour bien que vous l'ayez en tête, rappelez-vous que en français, 문제가. Ah, 문제가 맞아. 문제가. Ça, c'est chiant. Les particules, c'est chiant. Rappelez-vous qu'au présent, ok, au présent, si ça se termine par une voyelle, vous mettez 읍니다. Ok. 읍니다. Si ça se termine par une consonne, vous mettez 씁니다. Ok. 읍니다 pour les voyelles, 씁니다 pour les consonnes. Bon, j'ai encore fait une petite erreur.
C'est toujours chiant, ces particules. Vous verrez, les particules, c'est une horreur. Moi, c'est le truc qui m'insupporte, qui me fait vomir en coréen. C'est vraiment le pire. Ok? Est-ce que tout le monde est ok? Est-ce qu'il y a encore des petites questions sur le présent? Parce qu'on va arrêter le cours. On va arrêter le cours là dans la minute qui suit. Mais est-ce que c'est bon pour vous sur le présent? Ok? Donc, si ça se termine par une voyelle, vous prenez le radical du verbe et vous rajoutez umnida. Donc là, qui va avoir un petit mix entre les deux. Ok? Et quand ça se termine par une consonne, vous allez pouvoir mettre semnida. Semnida. Soit umnida avec un petit mix, faut le mettre en dessous de la voyelle nida. Soit ça se termine par une consonne et là vous vous prenez pas du tout la tête et vous rajoutez semnida. Chaque semnida. Chaque semnida. Être petit. Ok. Je suis active en retard en cours. Si on a des questions, on pourra les poser demain. Ouais, pas de souci. Je suis satisfaite. J'ai montré mon cahier à mon ami coréen. Il disait que c'était très complet comme cours pour un début. Eh ben écoutez, ça me fait extrêmement plaisir. Tu pourras remonter après pour qu'on voit les changements de particules que tu as corrigés. Oui, alors les deux particules que j'ai corrigées, grâce à ma chère tendre petite amie qui est absolument formidable. Ici, 저는 여자친구가 좋습니다. Au lieu de le. Et 회사에서 문제가 많습니다. Voilà. Moi, c'est le truc qui m'horripile. Là où vous pouvez faire le plus de fautes, honnêtement, le plus de fautes, c'est sur les particules qu'on apprendra après. Mais voilà, 80% des Coréens, ils vont comprendre ce que vous allez dire. Parfois même, vous omettez. Mais voilà, on va essayer de faire quand même ça propre. Comme je le disais, je ne suis pas bilingue. Je fais plein d'erreurs aussi. Mais au moins, vous comprenez les règles. Ok? C'est bon pour vous? Demain, on continuera sur le présent. Parce qu'on va faire la forme interrogative. Oui, pour 비행기를, c'est bon. 저는 비행기를 탑니다. Parce que là, on verra plus tard, mais voilà, c'est très très chiant. Ok? Donc, pour demain, vous révisez votre petit présent. Ok? Vous apprenez ça. On va pas apprendre 15 000 trucs par jour. Hein. Vous apprenez ça. Ok? Et demain, on fait un petit test pour être sûr et certain que vous allez vous en souvenir. Il faut vraiment que ça vous rentre en tête. Ok? C'est si fin de voyelle, si votre verbe se termine par une voyelle, umnida. Si ça se termine par une consonne, ça se fera semnida. Apprenez-le parce que demain, on va continuer. J'aimerais bien que ça soit mis dans votre petite tête. Umnida, semnida. Et après, on pourra continuer tranquillement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le premier cours vous aura plu. Merci à vous. Rendez-vous demain, 17h. Pour ceux qui veulent poser des questions, je vais recréer un Discord, je pense, pour pouvoir directement que vous puissiez me poser vos questions par rapport au cours et des choses comme ça. Je prendrai un petit peu de temps pour vous répondre. Ok? Et on va continuer à avancer. Demain, on va faire la version présent simple, mais cette fois-ci de version interrogative, et on fera également la version mal polie entre guillemets, c'est-à-dire le niveau de politesse en dessous. Ok? Donc vous retenez bien ça, umnida, semnida, et on se revoit demain pour un nouveau cours. Merci à vous, je vous souhaite une excellente soirée et à demain 17h. N'oubliez pas, on est là tous les jours pour apprendre du coréen. Neil tashiman nayon. Annyeong.